Bonjour à vous les balances. Hop, je finis de ranger. Bienvenue pour votre tirage du mois de mars. Mois de mars 2021. Donc c'est parti, je ne vais pas blablater pendant 1000 ans. Vous le savez de toute façon, si vous souhaitez me mettre un petit commentaire, me mettre un petit like, etc., vous le pouvez. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez avoir accès facilement aux autres vidéos. Et évidemment, n'oubliez pas de garder votre libre arbitre lors de cette vidéo. Et éventuellement, si vous voyez que les messages que je vais vous donner aujourd'hui sont pas suffisamment riches ou précis, etc., n'hésitez pas à aller voir également votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Voilà. Ou solaire si vous étiez en train de regarder l'un de ces deux signes. Ok, donc c'est pour les balances. Là, je vais tirer une carte sur un jeu qui m'a été fait par une amie. Donc ça me fait super plaisir de l'utiliser, mais il est très grand, donc je vais tirer une seule carte. Ça va être un peu votre comment dire, votre tirage général. Enfin, oui, c'est ça, une carte un peu générale pour avoir une idée de ce mois-ci, ce qui vous attend, ou de l'ambiance générale de ce mois-ci. Hein. Ok. Hop. Allez hop, ce mois-ci pour les balances. Mois de mars pour les balances en 2021. Le mois de mars pour les balances. Yeah. Elles sont grandes. Mois de mars. Balance 2021. Ok. Le diable. Alors, il va y avoir plusieurs choses. Il pourrait y avoir des petits moments de tentation, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être... c'est l'appel de la chair un peu. Hein, la tentation du diable, ça peut être de trop manger, ça peut être d'avoir envie de jouer. On l'attribue souvent à l'aspect tentation un peu malsaine, entre guillemets. Donc il pourrait y avoir, alors évidemment je ne dis pas que vous êtes malsain au mois de mars, les balances. Ce que je veux dire c'est qu'il est possible qu'il y ait des tentations. Et en général quand il y a des tentations, ça peut être pour combler un vide ou un manque de sentiments qu'on vit brasser, enfin un besoin de vie. Donc peut-être que vous avez besoin particulièrement là au mois de mars de vous sentir de nouveau vivant et vibrant. Donc ça c'est l'une des éventualités. Et si c'est le cas, trouvez le moyen de le faire, évidemment, sans vous faire de mal, sans vous ou sans atteindre, sans porter atteinte à votre vie, à vos projets, etc. Mais peut-être que vous avez besoin de vous sentir vibrer un peu plus et c'est tout à fait humain. Et à vous de voir comment le faire en vous préservant, sans vous faire de mal. Et justement, attention aux tentations. Les tentations, on peut considérer qu'elles viennent un peu de l'extérieur. Et on se laisse aller à la tentation parce qu'on en a marre de la situation, parce que on ne croit plus en des choses qu'on avait mises en place auparavant, pour X raisons. Hein. Donc là où vous devriez faire attention, c'est si des tentations se présentent, hop hop hop, prenez un peu de recul, dites-vous ok, donc vraisemblablement j'ai envie de céder à la tentation, par conséquent c'est qu'il me manque quelque chose, hein, c'est que j'ai besoin là de me sentir de nouveau vivant et vibrant, et trouver peut-être vous comment vous pourriez vous sentir vivant et vibrant sans forcément vous laisser aller totalement à la tentation qui vient de l'extérieur et qui finalement ne répondra peut-être même pas véritablement à ce besoin que vous avez de vous sentir vivant. Hein. Donc faites bien attention à ça. Regardez, je vous la montre, elle est géniale cette carte. Je sais plus, c'est des personnages de dessins animés, mais je ne sais plus lesquels. Après le diable, c'est pas que ça. Donc je prends le temps de vous expliquer parce que c'est un peu votre énergie générale du mois de mars. Le diable, ça parle aussi du besoin d'être dans le présent et justement de vous sentir vivant et de jouir en fait de l'instant et du fait d'être vivant. On est dans une période un peu morbide, hein, pour X raisons. Il y a des gens qui décèdent, on voit bien que c'est morbide, ne serait-ce qu'en termes de liens. Les gens qu'on aime, on les voit moins. Alors, il y a des liens qui, malgré tout, se resserrent, mais il y a beaucoup de gens qui sont à distance. C'est compliqué, quoi. Et vous avez peut-être besoin de vous sentir vivant et d'être vraiment, de revenir
dans le présent, d'être un peu moins dans le passé, d'être un peu moins dans le futur, peut-être que vous avez des inquiétudes par exemple, et de revenir à quelque chose de ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour kiffer en fait, pour apprécier le moment, pour me faire du bien, pour vivre les moments les plus heureux possibles et les plus joyeux possibles, parce que c'est trop quoi, parce que j'en ai besoin en fait. Vous avez besoin d'être dans le vivant et dans le présent. Donc ça c'est le deuxième message et c'est assez lié à ce diable et à cette tentation. Je pense que vous avez besoin d'être dans le présent. Le troisième message, c'est pour le diable, c'est le fait d'être en lien. Et des fois, c'est un lien qui enchaîne un peu. C'est-à-dire que ça peut être un lien qui est un peu nocif à cause de son intensité, à cause de... Voilà. Et qui, du coup, crée un déséquilibre personnel. Finalement, sans l'autre, on n'est rien. Et puis, de toute façon, on ne peut pas vraiment s'en détacher, vous voyez. Et c'est vraiment... si c'est le cas, et si c'est le cas au mois de mars, rendez-vous compte de ça. Et essayez de faire en sorte d'assouplir ces chaînes et de vous libérer. Je ne dis pas que vous devez rompre le lien. Il y a des liens, enfin, je veux dire, on n'a pas envie de les rompre, hein, c'est pas... mais par contre, il y a peut-être besoin de le modifier. C'est peut-être un lien qui n'est pas sain pour vous, qui ne vous apporte pas un équilibre. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de retrouver votre individualité. Et de nouveau, du coup, être dans le présent, profiter de l'instant, vous retrouver vous. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin, en fait, de vous retrouver vous au mois de mars. Donc, on va en savoir un peu plus avec le tarot, vice-versa. Mais vraiment, réfléchissez à ça au mois de mars, parce que je pense que vous allez vous rendre compte que... voilà, il est possible que vous rencontriez tout ce genre d'ambiance et de choses dont on vient de parler au mois de mars, et que ce soit l'occasion pour vous de travailler là-dessus pour vous libérer de ça. Ok, allez, on va en savoir un peu plus. Mois de mars, pour les balances. Donc, tirage général pour les balances, mois de mars. Mois de mars pour les balances. Mois de mars 2021. Ok, ça commence à tomber. Vous voyez, vous êtes le créateur et la créatrice de votre destin et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein. Là, les cartes, elles vous disent, hey, tu es le créateur, tu es la créatrice. C'est une énergie qui est super intéressante, l'impératrice. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et en fait, l'impératrice, elle est capable d'imaginer... elle est capable de travailler beaucoup avec son imaginaire, en fait. Et du coup, de créer de nouveaux systèmes de pensée, de créer de nouvelles façons de faire, de créer pour elle-même, comme ça, un environnement plus sympa. Au lieu de se battre un peu dans le vent, là, ils se battent, mais on ne comprend même pas les raisons, ils sont juste pas du même camp, c'est un peu... L'impératrice, elle crée. Elle crée vraiment des nouveaux systèmes, en fait. Et donc, voilà. Donc, utilisez bien votre créativité parce que je pense qu'elle demande à s'exprimer. Et que c'est peut-être le moyen pour vous de vous sortir de cette situation, de cette situation de tentation, de cette situation peut-être de ne pas vous sentir assez vivant et vibrant. Aussi peut-être d'imaginer un nouveau lien, comment vous pouvez modifier le lien. Ouais, c'est vous en fait qui détenez la clé, j'ai l'impression. Des choses qui vont advenir là dans votre vie prochainement. De toute façon, c'est toujours nous qui détenons la clé, je pense. Hein. Voilà, je pense que c'est quand même ça, la réalité, c'est qu'on détient, la clé la plupart du temps, quoi. Donc, on est décisionnaire pour nous-mêmes. Hein. Le pape, alors, c'est cool, vous sortez que des arcanes majeures. Donc, ça va être un mois assez intense quand même. Hein. Le pape, la connaissance, en fait, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quelles sont les décisions à prendre et vous avez appris par le passé certaines choses et vous êtes en mesure vraiment là de voir
ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas dans les situations, et d'être assez clairvoyant. Hein. Est-ce que vous en gardez, est-ce que vous n'en gardez pas aussi de ces situations? Donc là, vous êtes le décisionnaire en votre âme et conscience. C'est-à-dire que vous savez en fait, vous savez les choses. C'est ça, c'est que vous n'êtes pas dupe sur les situations que vous vivez. Ok. Donc, hop, c'est tombé dans ce sens-là. Ouais, il y a quelque chose que vous lâchez d'un point de vue émotionnel. Vous êtes en train de... En même temps, il y a un constat un peu triste d'un échec émotionnel, d'un échec qui vous crée des émotions désagréables, de tristesse, mais il y a une espèce d'indifférence en même temps. Vous n'êtes pas en train de vous dire... vous n'êtes pas en train d'aller récupérer ces coupes, hein, le 4 de coupe. Vous n'êtes pas en train d'aller les récupérer pour les nettoyer, pour les garder. Vous les avez laissés tomber d'une certaine manière. Donc il y a quelque chose qui devait vous faire peut-être du mal et auquel vous êtes en train de renoncer. Et pour tendre plus vers ce roi de bâton, qui lui est très assis, qui lui est très ok avec sa capacité en fait, avec ses désirs, je dirais. Voilà, c'est ça. Il est vraiment ok avec ses désirs. Donc en fait, il est en train de se détacher, ce roi, de quelque chose qui lui faisait du mal, qui lui convenait pas, pour revenir à vraiment une belle conscience de ses désirs, pour se laisser sans doute guider de nouveau par ses désirs. Attention, parce que des désirs, lorsqu'ils sont vraiment trop forts ou mal gérés, peuvent amener à de la tentation et à finalement se faire du mal. Il faut vraiment trouver le juste milieu entre le fait de, oui, je connais mes désirs, j'y vais, je vais vivre pleinement mes désirs, mais pour me faire du bien, et à l'opposé, je vais vivre mes désirs à tout prix, envers et contre tout, et quitte à ce que ça me fasse du mal, ou que ça fasse du mal autour de moi, ou qu'à terme, ce soit pas bénéfique pour moi, en fait. Donc, mais après, le roi, il est quand même clairvoyant, c'est-à-dire qu'il est, en tout cas, il a un côté très assis, c'est le cas de le dire, très stable, en fait, dans son rapport à son désir. Il n'est pas dans quelque chose foufou, il n'est pas fougueux comme le cavalier, par exemple, il est assez tranquille. Donc je pense que vous avez une espèce de sérénité comme ça, en vous, concernant vos désirs, et du coup, il faudra juste... s'il y a un moment de ras-le-bol, hein, vous voyez cet homme, ce 4 de coupe qui était très indifférent et qui en avait marre, en fait, qui a lâché l'affaire, justement, de ne pas vous laisser aller à trop de... Voilà, si jamais il y a de la tentation qui débarque, ne vous laissez pas duper, quoi. Et ne vous dupez pas vous-même. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose là qui s'est terminé et qui vous a laissé un peu pour mort, entre guillemets, qui a été assez violent. Et de nouveau, on a un arcane majeur. Ce qui est cool, c'est que vous savez maintenant les choses. Et vous savez, vous êtes... il y a une espèce de sérénité. C'est-à-dire que c'est peut-être une fin qui a eu beau vous terrasser, ne vous laisse pas non plus sans... j'ai l'impression que vous êtes capable de vous en relever assez facilement. Enfin, je ne sais pas si c'est facilement le terme, mais en tout cas, il y a une espèce de sérénité. Maintenant, vous savez les choses. Vous avez été au bout de quelque chose. Du coup, il n'y a pas de regret. En fait, il n'y a pas de regret. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Même s'il y a des choses qui doivent se terminer. Hein. Ah bah le voilà, notre cavalier. Donc, lui, c'est le fougueux. Notre cavalier de bâton, c'est lui qu'il faut faire attention. Et revoilà notre diable. Donc, bel et bien, hein, ça rejoint ce que je vous disais juste avant. Cavalier de bâton et le diable, là, faites attention. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment où peut-être que vous allez prendre vos désirs comme des choses qui vous feraient vraiment, vraiment du bien. Faites juste attention à ce que ce ne soit pas des désirs qui vous amènent dans des zones qui ne seraient pas bénéfiques en fait à terme pour vous. Voilà. Vos désirs, il va falloir que vous trouviez comment les réaliser, mais pour votre bien-être, le plus possible pour votre bien-être. Alors, est-ce que les cartes veulent encore sauter? Alors, pour le mois de mars, pour les balances. Allez. Ouais, c'est cool. Il va y avoir une espèce de nouveau départ, du coup, après cette indifférence. Il y a un nouveau départ, alors, probablement, en tout cas, émotionnel. C'est-à-dire que vous vous sentez fort, vous vous sentez de nouveau capable de vivre et de partager des choses.
Et, ça peut être professionnel, hein, ça peut être amoureux, ça peut être plein de choses. Après, on sent que votre coupe, elle est de nouveau pleine. Donc, vous lâchez quelque chose pour finalement, je vous dis, il y a une espèce de détachement qui s'est fait avec notre prêtresse, là. Il y a quelque chose comme ça qui est ok. Vous êtes libéré de quelque chose et du coup, vous êtes prêt à vivre de nouvelles choses, en fait. Hein. Il y a un regain ouf. Ok, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, vous allez avoir sans doute pas mal de travail aussi. Et vous voyez cette foudre, hein, vous avez vraiment ce bâton-là. Il y a des désirs qui sont en train de revenir très très fort. Faites attention à ce que ça ne brûle pas tout sur son passage. Parce que vous voyez, il y a différentes façons d'avoir du désir. Il y a un désir qui va vers la victoire, en fait, et vers l'élévation. Et puis, il y a un désir qui fout le feu à la forêt, quoi. Donc, qui est tellement puissant qui met le feu à la forêt. C'est pas la même chose. Donc là, vous avez un désir qui revient tellement puissamment que tranquille. Hein. Et à côté de ça, c'est marrant parce que vous avez beaucoup travaillé et vous attendez maintenant en fait, suite à votre labeur, vous attendez finalement la récolte. Donc ça, je pense que c'est plutôt professionnel. On va voir ensuite avec l'oracle de la triade. Il y a quelque chose comme ça où vous attendez la suite. Et je pense que ça n'a rien à voir avec ce désir. Selon moi, là, on est plutôt dans quelque chose de matériel. Vous êtes en train de faire plein de choses, je sais pas, en termes de travail, quoi. Ça peut être aussi, ça peut être des travaux, ça peut être plein de choses. Et hop, bon, elle retombe. Hein. Faites attention, là. Hein, vous avez un désir qui... Et l'ermite. Et oui, soyez votre guide. Il y a un côté comme ça où vous pouvez être votre propre guide. Il va falloir que vous soyez clairvoyant, en fait. C'est à vous d'éclairer la route. Et de voir, regardez ici, il y a un œuf et il est entouré d'un serpent. Et là aussi, il y a un serpent sur son grand bâton, là. Et on a vraiment ce sentiment qu'il est en train d'éclairer le fait que quelque chose pourrait naître. Donc ça, c'est aussi synonyme de créativité. Ça peut être pour moi, c'est un peu l'impératrice qu'on voyait tout à l'heure, la créativité, l'œuf, et il est entouré de la tentation, justement. Donc, faites attention à ce que votre créativité ne soit pas empoisonnée, sclérosée, empêchée, en fait, d'éclore par de la tentation. Par des tentations. Je ne sais pas lesquelles, hein, à vous de voir en fonction de vous. D'autant que vous êtes capable. En fait, je pense que vous êtes vraiment capable. Là, nous avons le roi d'épée et il est capable, ce roi d'épée, de porter un regard. En fait, il est capable d'observer que la foudre, elle va tomber. Il est intelligent, il est totalement au courant de ses tendances, en fait. Et là, avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser que vous êtes capable d'être observateur de votre propre désir, mais un peu fulgurant, qui est en train de revenir, et du coup, de pouvoir le gérer et de pouvoir l'éclairer, d'y voir clair, en fait. Donc ce tirage, il est intéressant pour vous, parce que peut-être que sans le voir, vous n'auriez pas porté un regard attentif et attentionné sur ce qui va vous arriver en termes de... Parce que le bâton, pour moi, c'est aussi plein de vie qui revient. C'est quand même extrêmement positif. C'est juste... Donc c'est tant mieux toute cette vie qui revient, mais juste, il va falloir que vous soyez attentif à ce que vous puissiez réaliser les choses dont vous avez vraiment envie. Et pas juste les choses de surface. Et pas juste les choses qui sur l'instant, vont vous satisfaire, mais à long terme, vont plutôt vous nuire. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose où vous avez vraiment les capacités de voir clair, en fait. Et de faire bien attention. Bon, alors, est-ce que les cartes ont des dernières choses à nous dire? Parce que là, ça a parlé. Ouais. Donc, effectivement, hein, il y a des choses que vous êtes dans le constat de quelque chose que vous abandonnez, que vous laissez. Et à côté de ça, vous avez deux autres coupes que là, vous ne regardez peut-être pas assez. Hein, attention de ne pas rester sur le passé comme s'il n'y avait que des choses qui avaient été brisées. Vous avez encore des ressources. Et là, derrière, vous avez un pont. Donc, en fait, quand vous allez vous relever, vous allez pouvoir vous tourner vers ce pont qui va vous amener vers d'autres rivages. Hein. Il y a des choses qui vous attendent et qui sont sans doute bien plus sympathiques. Et vous repartez pas tout nu. Vous repartez quand même avec des coupes. Vous savez ce que vous gardez et ce que vous lâchez.
Et voici encore un arcane majeur. Je ne sais pas si c'est un ou une arcane. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et donc là, on a l'empereur, donc la structure. Donc il y a quelque chose, c'est intéressant. Je pense quand même qu'au mois de mars, vous allez restructurer des choses. Vous n'allez pas rester juste à subir que ce soit ces émotions qui ont été lâchées, que ce soit ces désirs qui reviennent fort, fort, fort. Bon, ici, on a encore le bâton en feu quand même. Mais on voit quand même que c'est l'empereur. Il tient dans l'une de ses mains un peu le monde, dans l'autre sa foi. C'est très solaire comme carte, il y a un bel équilibre avec la lune, il y a la stabilité des éléments, on sent qu'il se base sur des choses solides. C'est quelqu'un, alors attention à la rigidité, mais moi je pense pas que vous soyez rigide en l'occurrence, je pense simplement que vous allez restabiliser des choses, donc c'est super. Ok, c'est interminable, j'ai l'impression que tant que je vais mélanger, ça va tomber, donc je vais peut-être m'arrêter un moment pour passer à la suite. Oui, il y a plein de couples qui reviennent, vous pouvez être confiant, il y a la corne d'abondance ici qu'on voit avec cet ange. Vous êtes béni, on veille sur vous, vous veillez sur vous-même, vous êtes capable vraiment là de vous tourner vers quelque chose vers un avenir bien plus serein. En fait, vous avez de l'espoir, hein, c'est un peu une carte qui fait penser qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a plein de choses qui peuvent advenir pour vous là, ces prochains temps. Les coupes que vous avez laissées sur la route, donc les coupes c'est un peu les blessures, les émotions, toutes celles qu'on a vues au sol, c'est des coupes qui sont usées, qui ne sont plus utilisables en fait. Donc c'est une part de votre émotion, de votre un aspect affectif, etc. qui s'est cassé la gueule, hein, clairement. Mais en fait vous avez de la ressource, vous en avez plein d'autres qui vous attendent, vous en avez vraiment plein d'autres, hein, donc c'est très très optimiste, hein. Bon, ben, ça a l'air d'être bon. Allez, on passe à la suite. Je ne veux pas tenter le diable. La petite blague. Ok, donc je continue pour vous avec la triade. À quoi vous attendre ce mois-ci? En amour, au travail, au niveau de la santé, qu'elle soit mentale ou physique, et au niveau de la famille. Donc pour les balances. Balance. Le mois de mars. Oups. Balance mois de mars. Balance mars 2021. Balance mars 2021. Oui. Eh oui, ça tombe, ça y est. Ça y est. Vous allez sortir de certaines illusions, hein. Peut-être que vous vous mainteniez dans des illusions. Hein. Ok, allez pour les balances. Ouais, regardez, la tentation. La tentation. Ouais, ça va être un mois plein de tentations. Ok, pour les balances. Mars 2021. Et la lumière. Ouais, il y a des choses, il y a beaucoup de vie là qui revient pour vous. C'est super. Vous n'allez pas rester dans un truc trop triste du tout. Donc, ok. Alors, là c'est vous. Vous êtes la clé. Vous êtes clairement la clé. C'est pas nouveau. Hein. Ici, l'éternité. Donc ça c'est un joli message un peu général pour ce mois-ci, peut-être de ce que vous avez à apprendre, que rien n'est jamais figé, que vous êtes hyper stable en fait, que vous êtes quelqu'un de solide, qu'il y a des choses qui doivent se faire sur la durée. Peut-être qu'on veille sur vous aussi, ça si on y croit, on n'y croit pas, c'est en fonction, mais peut-être qu'on veille simplement sur vous, parce qu'il y a un côté comme ça, l'éternité, on touche un peu à Dieu, au fait que après la mort, il y a la vie éternelle, il y a des choses comme ça en termes de croyances. Et puis on verra. Peut-être que ça va me parler un peu plus à la lecture de votre tirage. Donc, en tout cas, la clé,
ce mois-ci, c'est vous. Au mois de mars, les balances, la clé, c'est vous. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est que vous êtes le décisionnaire de ce qui va advenir dans votre vie. Ça tient à vous. Au niveau amoureux, message est haut. Donc clairement, il va y avoir de la communication et beaucoup d'émotions. Donc peut-être que les émotions qu'on a vues tout à l'heure, toute cette affectivité, c'est en lien à une histoire amoureuse. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication. Vous n'allez pas... ça peut aussi être l'amour au sens large, parce qu'après je vais faire un tirage un peu plus précis pour l'amour amoureux. Donc là, peut-être qu'on est plus dans quelque chose aussi, ça peut être un ami très proche, des gens très proches, vraiment le noyau dur, comme je dis à chaque fois. Voilà. Donc, ou bien, je sais pas, le frère, la sœur, les parents, les proches des enfants, voilà. En tout cas, il y a de la communication, il y a besoin de mettre des choses au clair probablement, en lien avec des émotions un peu fortes qui avaient peut-être été retenues par le passé. La clé, clairement, c'est la communication et c'est l'expression justement de ces émotions. Là, il ne faut pas laisser... Après, peut-être que vous sentez aussi une espèce de... Un peu comme le mouvement de l'eau, quelque chose de pas très stable à ce niveau-là pour l'instant, au niveau amoureux. Ça va, ça vient, on sait pas. Là, peut-être que vous ne savez pas exactement où vous en êtes et que justement, pour clarifier la situation, la clé, c'est d'être dans une bonne communication et d'échanger et d'en parler, de parler. Ensuite, au niveau du travail. Moi, je vous vois bien structuré. C'est-à-dire que le papyrus, il y a quand même cette idée de on note les choses, on travaille, on compte, on comptabilise. Mais en même temps, alors soit vous avez quelqu'un au travail qui vous emmerde un peu, je ne sais pas comment le dire. Soit c'est le travail en lui-même qui est un peu votre adversaire en ce moment, pour X raisons. Mais, mais la clé, c'est justement de vous structurer. Vous avez intérêt de vous structurer beaucoup. Je vais faire atchoum, je crois. On va voir. Donc, oui. Oula, attendez. Je fais pause peut-être une petite seconde. Ouais, je fais pause une seconde. Ok, excusez-moi. Donc, en effet, j'ai fait atchoum. Je me suis mouchée. Tout va bien. Donc, oui, la clé, moi, je pense que c'est vraiment l'aspect structuré et très bien organisé que vous êtes capable de mettre dans votre travail ou dans votre recherche d'emploi, etc. Hein. Après, il ne faut pas que la pression du travail, de la recherche d'emploi, etc., devienne une espèce de truc qui vient créer un peu, devenir votre adversaire, ou vous voyez, qui viennent vous pressuriser. Hein. Il faut vous organiser, et après, il faut arriver à lâcher prise quand vous n'êtes pas en train de travailler. Il faut que ce soit en dehors de vous. Autre chose, peut-être que c'est au travail qu'il y a de la tentation. Voilà. Comme ça me vient, je vous le dis, hein, puisqu'on a beaucoup parlé de tentation pendant tous ces tirages. Donc voilà, peut-être que la tentation, elle est au travail. Et je vous dis, moi je sens que c'est pas vers ça qu'il faut que vous alliez. C'est pas vers la tentation qu'il faut que vous alliez, il faut que vous trouviez comment être heureux et répondre à vos besoins et vos désirs, mais par vous-même, quoi. Ne vous laissez pas aller à n'importe quoi, n'importe comment, même si vous avez ras-le-bol de certaines choses, je pense. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais c'est un ressenti, en fait. Prenez soin de vous, en fait. C'est la meilleure chose que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous. Vous êtes la clé. En fait, vous êtes la clé de vos besoins, vous êtes la clé par rapport à vos attentes, vous êtes la clé pour répondre à vos besoins, à vos désirs. C'est vous la clé, quoi. Vraiment, c'est ce que vous dit le tirage depuis le début. Ensuite, en termes de santé, qu'elle soit psychologique ou physique, il y a pas mal d'énergie et en même temps un sentiment de solitude. C'est-à-dire que c'est une énergie que peut-être vous n'arrivez pas à partager avec des gens. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, ceci dit aussi. Il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre un beau regain d'énergie, une énergie assez forte, et le besoin de vous isoler et de prendre du temps pour vous. Ce qui ne serait pas étonnant compte tenu du fait que je pense que vous avez pas mal de travail. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir accès à des documents.
soit pour un développement personnel, puisque la santé mentale, pour moi, ça passe par là, notamment. Donc ça peut être de lire des choses, de lire des livres, d'échanger, de discuter, de voir un psy, pourquoi pas. Hein, les tirages, c'est super, mais voir un psy, c'est autre chose. Hein. Là, les tirages, c'est plus, pour moi, c'est de l'ordre du conseil. Là où un psy, c'est de l'ordre du travail profond. Après, chacun voit comme il veut le principe de la psychanalyse, etc. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être très utile, surtout dans des périodes où on ne sait plus trop où on en est, en tout cas. Et puis au moins, on ne se sent pas tout seul, on ne se sent pas isolé, en train de gérer son propre truc. Au moins, on a un repère, quelqu'un qui est dédié au fait d'en parler. Et ça peut être très utile. Donc en tout cas, voilà, je ressens comme un besoin de communiquer et peut-être un besoin de recevoir des informations. Donc, en tout cas, il y a quand même une belle énergie. Hein. Moi, je vous sens pas, je vous sens pas mal. Et je vous dis, il y a peut-être aussi un besoin de s'isoler et c'est tout à fait justifié. Il y a des moments où on a besoin de ça. Non, je vous sens même plutôt bien a priori. Je me dis quand je vois ces cartes-là que tout va bien. Mais vous avez besoin d'avancer sur certaines choses et pour ça, il vous faut soit des documents, pourquoi pas des examens médicaux si c'est médical, des livres, des échanges, voire des amis. Pourquoi pas, peut-être que vous avez besoin d'être isolé, mais pas tout le temps. Trouver le juste milieu. Hein. Et j'ai l'impression aussi que votre énergie, attention, peut-être qu'il y a des moments où elle déborde un tout petit peu. Et que du coup, elle rejoint cette tentation. Il y a quand même du rouge sur cette carte. C'est quand même... elle est vive, cette carte. Et puis on voit là tous ces protons, neutrons, je ne sais pas le nom, qui s'agitent, qui sont très puissants. Il y a un côté presque atomique, explosif. Et donc voilà, donc juste essayer de voir aussi s'il n'y a pas un petit peu trop d'énergie et de calmer. Et donc d'utiliser des petits, je sais pas, les messages, ça peut être de l'ordre de la méditation aussi, d'écouter des podcasts, des choses comme ça qui vont vous apaiser. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de communiquer. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire un peu comment ça a résonné pour vous. Moi, ça me permet de comprendre des fois les messages que j'envoie comme ça, parce que c'est ce que je vois, mais qui sont pas toujours... qui sont pas clairs en fait pour moi, pas toujours en tout cas, puisque je ne suis pas dans la situation et que j'ai pas les détails de votre situation. Il ne s'agit pas pour vous de me raconter tous les détails, mais peut-être de m'illustrer cette histoire de énergie et en même temps isolement, que je puisse comprendre, parce que ça m'échappe un peu. Mais voilà, allez, on continue. Concernant la famille, noyau dur, alors là on est vraiment famille, noyau dur. Donc il y a des émotions, ça rejoint un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, il y a des émotions. Il y a du non-dit, je pense. Il y a des choses à régler. Il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être des ruptures amicales, des ruptures amoureuses, des ruptures... comment dire au niveau des fois de liens familiaux qui prennent des distances. Il y a peut-être comme ça quelque chose de compliqué ou juste en termes de communication. Quelque chose de difficile. Et en même temps, ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelque chose qui se clarifie. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui enfin trouve sa juste place, même si sur le moment, ça rend un peu tout le monde malheureux. Ou les deux personnes du couple ou les deux personnes qui sont concernées par la situation, même si ces personnes-là se retrouvent un peu malheureuses, il y a quand même une espèce de clarification. En fait, j'ai l'impression que c'est agité, quoi. Il y a quelque chose qui est agité et qui va trouver sa solution et son éclairage, qui va enfin être en mesure de conclure et d'avoir une conclusion qui prend vraiment en compte les différents aspects et les différentes raisons, en fait, de la situation. Peut-être même que c'est des gens qui sont malheureux parce qu'ils sont séparés, par exemple, et qui finissent par communiquer sur le fait qu'ils ont un trop-plein d'émotions et qui les rend très malheureux. Et qu'en fait, la solution, c'est de revenir ensemble. Vous voyez, c'est pas... en tout cas, il y a une situation qui rend triste et qui va amener à une conclusion qui, elle, va être assez juste. C'est une vraie conclusion, en tout cas. Et c'est une conclusion qui sonne juste. Donc, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire. Hop.
C'est peut-être ça qui est en lien avec l'éternité aussi. C'est cette idée que la conclusion, elle est définitive. Mais du coup, elle va durer pour toujours. Je ne sais pas. Il y a peut-être un petit lien avec ça. Ok, on continue. Cette fois-ci en amour. L'amour pour les balances. Balance au mois de mars. Balance, mars 2021. Balance, yep, mars 2021. Balance, mars 2021. En amour. Avec l'oracle de Béline. Ok, balance. Ouais. Il y a une situation hein, qui doit trouver, qui doit se clarifier hein, en amour. Là, vous et votre autre, vous vivez, vous partagez une relation un peu comme des ennemis. Hein. Il y a un truc... c'est peut-être pour ça qu'il y a de la tentation ailleurs. De toute façon, il y a une situation, j'ai l'impression qu'il va trouver une issue. Donc, vous me direz. Balance, mars 2021. Hop, ok. Les cartes sont très très prêtes. Ok. Ok. Alors, vous, au mois de mars, vous allez plutôt bien, vous êtes dans une recherche d'équilibre, vous êtes en train de faire le point sur pas mal de choses vous concernant, vous êtes bien dans la communication, vous avez une énergie qui est assez fluide, vous trouvez une forme de sérénité, quelque chose de rassurant. Votre autre, c'est quelqu'un qui est assez intelligent, qui réfléchit beaucoup en ce moment, qui est en train de se questionner, peut-être sur la situation. Enfin, c'est probable, hein, puisqu'on parle de votre relation. Donc, il y a comme ça quelque chose de l'ordre d'une réflexion. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui peut-être aussi pris et essaye de comprendre les choses par un biais d'une intelligence qui n'est pas que le quotient intellectuel, quoi, qui n'est pas qu'intellectuel, mais qui est aussi émotionnel. Dans le passé, il y a eu des changements dans le passé, donc soit au sein de votre relation, soit il y a eu des événements qui sont venus modifier des choses récemment. Et à l'heure actuelle, vous vous sentez étonnamment bien. Donc c'est marrant, il y a quelque chose où finalement, c'est comme si votre couple était plutôt béni, hein, sous l'égide de la grâce. Et en même temps, moi, à chaque fois, quand je vois cette carte, je vois aussi une chute. Hein. Il y a un oiseau pour moi qui chute. Et je sais pas, le futur, héritage. Donc, alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez vraiment en finir avec cette relation étonnamment. Je sais, c'est bizarre, mais parce qu'il y a plutôt des bonnes cartes, hein, mais c'est comme si ça vous rendait pas trop triste en tout cas que ça s'arrête. Que vous savez ce que vous avez à en garder, en quelque sorte, de cette relation. Que ça ne vous laisse pas sans rien. Alors, ça peut être financier aussi. Peut-être que cette séparation est lucrative. Je pense pas qu'il y ait de... Non, je pense pas. Donc, soit c'est ça, soit au contraire, vous créez une famille. Hein. C'est l'un, en fait, j'ai l'impression que ça va soit dans un sens, soit dans l'autre. Il peut y avoir une espèce de truc comme ça où en fait, d'ennemis, vous êtes redevenus amoureux. Alors peut-être aussi que l'ennemi qui est sorti tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui sont des ennemis à votre couple. Hein. Peut-être que des gens ne souhaitent pas que vous soyez ensemble, ou il y a peut-être comme ça quelque chose, un environnement un peu qui vous souhaite pas que du bon. Mais parce que pour moi, l'héritage, ça peut aussi être le fait de faire des enfants, en fait. Et de donner, de créer finalement quelqu'un qui sera notre héritier. Donc les deux sont possibles. Je vais faire une petite réduction, juste un instant, pour trouver un dernier chiffre et
On va regarder la coupe. La coupe, c'est quand même le plaisir. Clairement, c'est justement, c'est la tentation, entre guillemets. En tout cas, c'est la bonne chair. Donc là, pour moi, c'est un plaisir et une tentation équilibrée. On est dans le plaisir de bien manger ensemble, de boire un verre, d'apprécier les moments partagés. Donc, est-ce que votre autre, c'est votre autre officiel? Ha ha ha! Ça serait intéressant de savoir ça aussi. Peut-être que c'est pas votre autre officiel, hein, celui qui ressort ici. J'en sais rien. Alors, ok, là c'est votre carte conseil. J'ai fait la réduction des chiffres, j'ai obtenu donc 46. L'infortune. Étonnamment, on a vraiment beaucoup de bonnes cartes. Je remarque qu'on n'a aucune carte vénusienne. Il n'y a pas une seule carte. Ah si, pardon, la table. Je dis une bêtise, il y a la table qui est une carte vénusienne, donc du plaisir, voilà. Mais donc on est dans quelque chose qui est un peu extérieur au couple. Ce qui peut être du partage, mais qui ne parle pas véritablement de l'amour et du lien. L'infortune qui est opposée à la grâce, d'une certaine manière, mais qui se trouve sous la même planète. Parce que là, à chaque fois, c'est des planètes. Hein, c'est pour ça que je parle des planètes. Donc, notre infortune, en termes de conseils, pour moi, elle parle du fait d'accepter qu'il y ait des moments compliqués dans la relation. Que ça fait un peu partie du chemin. Qu'il faut pouvoir se relever. Qu'il faut être courageux et accepter que ça fait partie du deal, quoi. Et que rien n'est jamais tout droit, rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais genre tout va bien. C'est juste, ok, en fait on vous conseille de profiter, d'essayer de créer des moments à deux et de partager des moments et de vous régaler. Et en même temps, d'accepter le fait que rien n'est jamais parfait, qu'on n'a pas forcément le même timing, etc., etc., etc. Hein. Donc, voilà, bah, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous a parlé, et pour que je puisse un peu savoir ce que ça vous a raconté à vous, dans quelle mesure ça a fait écho. Ok, je vais finir avec 3 cartes de l'oracle de la féminité sacrée, qui est un très bel oracle, mais ça a beau être pour la féminité sacrée, les hommes ont le droit d'avoir une féminité en eux, tout comme les femmes ont le droit d'avoir une part masculine. Donc moi je trouve que c'est un très beau jeu, très bien fait, très bienveillant, donc j'ai décidé de l'utiliser, même si mes tirages sont absolument unisexes. Hein. C'est ok. Et après, je vous tirerai une dernière carte conseil pour le mois. Donc, les balances. On va faire comme ça. Les balances, 3 cartes au mois de mars. Balance, mars 2021. Hop là. Les fourberies de l'ego et l'âme céleste. Ok. Je laisse résonner en vous. Je vous les ai montrées parce qu'elles se sont retournées, mais allez, je continue un peu. Hop, la croisée des chemins. Elle est superbe cette carte. La croisée des chemins. Ouais. Ouais, vous êtes peut-être à un moment un peu charnière, hein, de votre vie, de votre relation, vous sentez peut-être que c'est un moment où vous avez des décisions à prendre. Ok, pour les balances. Balance, mars. Et hop, 2021, je l'ai rattrapé. Balance, mars 2021. Alors, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc pour moi, ça rejoint totalement ce dont on a parlé, dans la mesure où je vous ai dit, c'est à vous de prendre soin de vous, de vos besoins, de vos attentes, de vos désirs. Ça peut rejoindre le lien aussi. S'aimer en conscience, c'est être avec quelqu'un qui a développé suffisamment aussi sa conscience, parce qu'évidemment, s'aimer en conscience avec quelqu'un d'autre, faut-il encore que l'autre soit dans cette même mouvance, mais en tout cas, il y a aussi ça. Il y a s'aimer suffisamment soi, être capable d'aimer suffisamment l'autre. Et il y a une idée comme ça de on donne, on reçoit.
Mais avant tout, il y a quand même revenir à soi, être son meilleur ami, la personne qui va vraiment nous aider en fait. C'est nous-mêmes. La personne qui va nous aider, la personne qui va nous faire du bien, la personne qui va répondre à nos besoins et à nos désirs. Ok. La magie du présent, eh ben oui, on en a parlé, hein, avec notre diable, notamment du fait que vous avez besoin de vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. C'est ça, c'est de retrouver aussi pleinement votre identité par le fait de revenir dans le présent et notamment votre joie, etc. On a le sentiment d'un cercle vertueux, hein, quand on est dans cette magie du présent. Je pense que plus on est dans le présent, en fait, plus on est dans le présent. En étant dans le présent, on amène encore plus le fait d'être dans le présent. Et j'aime ce mot présent parce que un présent, c'est aussi un cadeau. Le présent est un cadeau, en fait. Et si on en prend soin, si on le vit pleinement, on en reçoit toute la substance bel et bien, quoi. La substance nourricière, et que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Rien ne dure jamais, ni le mauvais, ni le bon. Rien. Ouais, rien n'est véritablement éternel. C'est pour ça que tout à l'heure, quand la carte elle est sortie, je me suis dit, ah là, qu'est-ce que j'en fais? C'est que moi, personnellement, je pense que rien n'est jamais éternel. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a peut-être quelques petits trucs qui le sont. À réfléchir. Alors, je constate aussi le chiffre 1, le chiffre 11, jusqu'à maintenant. Donc, on a beaucoup de 1. Le 1, c'est le commencement. C'est justement d'un point de vue symbolique, c'est un chiffre qui est très fort. Et pour finir, le 17, la graine de vie. Décidez aujourd'hui, de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc là, ça rejoint vraiment vivez pleinement et vivez pleinement, hein. Ça se rejoint énormément. C'est être dans le présent, c'est faire en sorte de se donner les moyens de vivre. Et vous voyez, on a cette tentation là, avec notre serpent, et en même temps, on a cette élévation avec cet aigle ou cet oiseau magnifique. Donc il y a à la fois être sur terre, à la fois être dans les airs. Il y a une espèce de recherche d'équilibre dans le fait d'avoir les énergies, toutes ces énergies à soi, hein, qui sont au bon endroit, de la bonne façon. Et peut-être que pour ce faire, vous aurez besoin de moments de solitude, hein. Je repense à tout à l'heure quand on a envoyé votre énergie très très forte. Peut-être que pour pouvoir bien gérer votre énergie au mois de mars, vous aurez besoin de moments de tranquillité et seul, hein. Vous allez avoir besoin sans doute de moments de partage autour de la table, et dans le présent, etc. Et peut-être aussi de moments de tranquillité, seul, juste pour vous-même, pour vous retrouver. Et pour calmer aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un mois qui va être plein d'énergie, ça va être assez vivant, hein, donc c'est tant mieux, mais du coup, faudra arriver à vous reposer un peu, quoi. Ok, on y va, on continue avec le mois de mars pour les balances. Mars, balance 2021. Mars, balance 2021. Mars. Ah ben voilà, elle est déjà là. Bon ben elle est là. Ah, abandonner la peur. Abandonner la peur, les amis. Je vais en tirer une autre. Et je vous en lirai deux, c'est pas grave, vous en avez une à cadeau. Et ben elle est là. Et abandonnez-vous au succès. Donc c'est ça, là il y a un renouveau pour vous, il y a plein de choses qui arrivent. Alors peut-être qu'effectivement vous allez vous confronter à votre crainte d'une forme de limite, en fait, je pense. Alors qu'en fait non, il n'y a aucune limite à votre succès, il n'y a aucune limite à ce qui va advenir par la suite. Vous êtes celui qui décide, et ça vous appartient vraiment. Donc je vais vous lire, enfin vous traduire ce qu'il y a écrit en dessous. Laissez partir les histoires effrayantes que vous vous dites à vous-même, en fait, que vous vous racontez. Soyez dans le moment, donc on rejoint cette idée du présent, et soyez concentrés sur les solutions et sur le fait de célébrer, de vous réjouir de chaque petit pas
qui vous permet d'avancer dans la direction que vous souhaitez. Ça, c'est exactement ce qu'on peut vous conseiller. Donc, en étant à la fois dans le présent et en vous aimant autant, en fait, que possible. Et ensuite, abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt pour expérimenter l'abondance, qu'on a vu tout à l'heure aussi avec le tarot. Ne regardez pas derrière sur... alors, at previous blacks. Ne regardez pas en arrière sur ce qui vous a bloqué précédemment ou sur les difficultés, parce que ça y est, en fait, c'est derrière vous. Hein. Laissez-vous au contraire aller à un nouveau monde de possibilités très excitant. En fait, ouais, c'est ça, c'est que... et je pense que c'est cette excitation qui fait que vous allez avoir des tentations. Parce qu'en fait, là, vous avez tellement un regain de vie et tellement envie de choses que vous auriez peut-être tendance à y aller un peu fort. Donc, profitez du présent, profitez des choses, essayez de régler ce lien, mais et laissez-vous aller, oui, à l'aspect excitant qu'il peut y avoir dans le fait d'avoir plein de possibilités nouvelles. Mais ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Je pense que déjà ce mois-ci, vous allez faire plein de choses. Faites quand même des petits pas. Il y a des moments simplement, peut-être, réfrénez-vous. Repensez à ce roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure qui réfléchissait quand il voit la foudre tomber parce qu'il voit bien que son énergie, elle est tellement puissante qu'elle pourrait lui faire des erreurs en fait. Donc, simplement par moment, tac, prenez du recul et réfléchissez bien aux choix que vous allez faire et aux actions que vous allez poser. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est le début d'un nouveau départ et de quelque chose de nouveau dans votre vie là au mois de mars. Donc ça ne va pas se faire en un mois. Vous n'êtes pas obligé d'abattre un boulot monstrueux ou de changer toute votre vie au mois de mars. Faites-vous confiance, ça c'est sûr, vous êtes vraiment le décisionnaire pour vous-même, vous êtes la clé là de votre futur. Mais donc n'ayez pas peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. En revanche, faites juste attention au moment où du coup vous voudriez aller trop vite, trop fort. C'est juste le petit conseil que je vous donnerai pour ce mois-ci. Bah, écoutez, c'est un mois assez passionnant qui s'annonce. Donc je vous souhaite un mois de mars merveilleux, les balances. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.